La guerre en Ukraine et les craintes pour l'approvisionnement en matières premières, venant de Russie notamment, ont propulsé les cours du pétrole au plus haut depuis plus d'une décennie ce mercredi. Le gaz naturel et l'aluminium ont atteint, eux, de nouveaux records historiques. La flambée des cours de l'or noir est repartie de plus belle après la décision des pays exportateurs de l'OPEP+, menée par l'Arabie Saoudite et la Russie, de ne pas augmenter plus que prévu leur production, malgré l'ascension des cours, qui attise une inflation galopante dans de nombreux pays. La demande de pétrole croît rapidement. Le baril de West Texas Intermediate, WTI, pour livraison en avril, a grimpé de 6,95% à 110,60 $, un sommet depuis avril 2011. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a fait un bond de 7,58% à 112,93 $, atteignant un plus haut depuis 2014. Le gaz naturel était lui aussi entraîné à la hausse, le TTF néerlandais s'envolant de 36,05% à 165,54 € le mégawattheure, MWH, après avoir touché 194,715 €, un sommet historique. La décision de l'OPEP n'a pas apaisé l'envol des prix causés par les sanctions sur la Russie, parce que la demande de pétrole croît rapidement et l'OPEP n'est déjà pas en mesure d'atteindre ses propres quotas de production dans plusieurs pays, remarque Tamas Varga, de PVM. La Russie, un exportateur de premier plan. L'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine a conduit l'Union européenne et les États-Unis en tête à imposer de fortes sanctions à Moscou, alimentant les craintes de voir les exportations russes d'énergie interrompues. Le cabinet Energy Aspect a expliqué sur Twitter que la plupart des majors pétrolières européennes ne touchent pas le pétrole russe et seulement quelques raffineurs et courtiers européens, par crainte d'être rattrapés par les sanctions. La Russie est le deuxième exportateur de pétrole brut au monde et représente plus de 40% des importations annuelles de gaz naturel de l'Union européenne. La guerre en Ukraine entraîne une forte réduction des exportations énergétiques de la Russie, même si celles-ci sont exemptées de sanctions, pour le moment, renchérit Bjarne Schildrup, analyste de SEB. L'UE a débranché 7 banques russes du système financier international SWIFT, mais a pour l'instant pris soin d'épargner 2 gros établissements financiers très liés au secteur des hydrocarbures. Le président américain Joe Biden a, lui, assuré mercredi que rien n'était exclu, en réponse à une question sur une éventuelle interdiction des importations de pétrole russe par les États-Unis. Des élus démocrates et conservateurs font pression sur l'administration Biden pour interdire ces achats d'or noir russe qui représentaient en 2021 8% des importations américaines de produits pétroliers. Washington a par ailleurs décidé d'interrompre les exportations vers la Russie d'équipements et de technologies nécessaires à l'industrie pétrolière, une manière de s'en prendre à la principale source de revenus du régime de Vladimir Poutine. Course folle. Le conflit russo-ukrainien est survenu au moment où les prix du brut grimpaient déjà fortement en raison de l'insuffisance de l'offre et d'une forte reprise de la demande dans le monde. Et l'annonce de l'Agence internationale de l'énergie mardi de la mise sur le marché de 60 millions de barils tirés des réserves de ses pays membres, dont la moitié débloquée par les États-Unis, n'a pas tempéré les cours. En outre, l'état des stocks commerciaux hebdomadaires américains, qui ont fondu de 2,6 millions de barils, a encore soutenu les cours si besoin en était. L'administration américaine a en outre puisé dans ses réserves stratégiques pour 2,4 millions de barils et les importations ont fléchi. Crise des métaux. Les métaux industriels étaient déjà entraînés dans la course folle, les ruptures d'approvisionnement en provenance de Russie étant de plus en plus probables, souligne Daniel Briesman, de Commerzbank. Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé mardi la suspension des nouvelles commandes en provenance et à destination des ports russes, hors denrées alimentaires, médicales et humanitaires. Si d'autres compagnies maritimes suivent cet exemple, il sera de plus en plus difficile d'exporter des matériaux depuis la Russie, poursuit l'analyste. La tonne d'aluminium a atteint mercredi 3 597 $ sur le marché londonien des métaux de base, London Metal Exchange, LME, un nouveau sommet historique, quand le nickel a battu un nouveau record depuis 2011 à 26 505 $ la tonne. En 2021, la Russie était le troisième producteur d'aluminium au monde.
Économie pétrole, les prix du gazole et de l'essence continuent d'augmenter. Économie pétrole, face à l'explosion record en 7 ans du prix du baril, une hausse de la production en vue.